S'engager dans la voie de la transition, c'est en tout cas pour moi et pour ma ville, synonyme de rebond, puisque c'est une ville qui s'est totalement désindustrialisée avec 34% de chômage. C'est pour nous la possibilité de rebondir grâce au développement des énergies renouvelables, grâce au développement de nouvelles filières comme la filière bois, puisque nous sommes un territoire à 40% de forêt, et aussi recréer des filières de circuits courts avec l'agriculture. Déjà, c'est le développement des énergies renouvelables, tout ce qui peut être aussi bien éolien ou photovoltaïque, mais le faire à travers d'une coopérative énergétique. En fait, il faut que la population puisse bénéficier des revenus de cette production. C'est pas le tout de dire je vais prendre un privé qui se trouve en Hollande et nous mettre des panneaux sur nos toits. Non, moi ce que je veux, c'est que les habitants qui puissent investir et qu'ils aient un retour derrière. Aussi, c'est redonner un petit peu, recréer une filière courte, notamment dans l'agriculture, puisque je vais créer une cuisine centrale d'ici à 5 ans, mais qui ne fonctionnera exclusivement en circuit court. Donc c'est créer toutes ces filières avec ces différents maraîchers, leur proposer aussi une immense serre maraîchère qui nous servira aussi pour notre quartier écologique, puisqu'on a le projet de récupérer les calories qui seront stockées dans les fondations ou dans la nappe phréatique pour être distribuées ensuite, quand on en aura besoin, dans les logements. Ça, ce sont les exemples bien concrets, et aussi développer le numérique, comme se lancer pour faire le premier hub de l'impression 3D métal à Fourmies, pour justement pouvoir tester, former les nouvelles entreprises qui vont se lancer là-dedans, faire de la mini-série, mais aussi servir à tout ce qui est maintenance. Alors, c'est très compliqué, je l'avoue très bien, parce que c'est un changement total de façon de vivre, de produire et de consommer. Alors, le plus difficile, c'est de le faire comprendre à la population. Ensuite, une fois que la population a compris et que vous arrivez à l'emmener, c'est beaucoup plus facile d'aller dans les projets. Mais c'est ça, en fait, c'est cette mise en mouvement de la population qui est le plus difficile, pas seulement les projets. Pour entraîner la population, nous avons fait il y a 2 ans un petit film pour expliquer à la population ce qu'était la première révolution industrielle et la seconde à Fourmies, pour déjà qu'ils aient un repère, parce que ça ne parle à personne. On ne sait pas un petit peu que c'était la richesse de la ville. Et je leur ai proposé la 3e révolution industrielle grâce au développement du numérique et des énergies renouvelables. Je leur ai montré ce que je voulais faire avec eux et ils ont très bien compris concrètement ce que je les attendais. Et du coup, ils partent avec nous et depuis, on construit tous les projets, que ce soit les tiers-lieux qui sont composés d'un Fab Lab ou alors le futur quartier écologique qu'on va créer avec une vision 2050. Le plus grand bénéfice, et je l'ai déjà un petit peu, le bénéfice, je l'ai déjà maintenant au bout de 2 ans et demi, c'est d'avoir rendu la confiance, l'espoir et la fierté de mes habitants. Sans fierté, sans espoir, vous ne pouvez plus rien faire. Et là, on a déjà gagné ce premier défi, c'est de leur rendre espoir et fierté. Et à partir de là, on peut travailler et évoluer.